Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viau, le 3 avril 2015. Mon nom est Yann Intran. Avec une semaine de retard, je vais vous commenter les événements qui se sont déroulés à Québec la semaine dernière. Je n'en avais pas eu le temps, puisque j'étais occupé avec autre chose, avec ce qui se passait à Montréal, avec les manifestations et les soirées de poésie. Alors, exception faite de l'incident entre le matricule 3143 et la jeune Naomi, je n'ai pas eu l'occasion de commenter ce qui s'est passé à Québec la semaine dernière, avec les manifestations étudiantes et la répression féroce de la part du service de police de la ville de Québec, le SPVQ, qui est, à mon avis, et vous me corrigerez si je me trompe, était beaucoup plus féroce que la répression policière à Montréal. Je développerai un peu plus loin qu'est-ce qui se cache derrière cette répression. Mais je dois vous faire part de quelque chose qui m'agace profondément. Et c'est la rectitude politique qui a régné sur les réseaux sociaux la semaine dernière vis-à-vis de ces événements à Québec. J'ai partagé sur mon mur Facebook une pétition, je ne me souviens plus c'est quel organisme, pour que la répression policière cesse à Québec et que ce règlement dit de l'ordre du bon ordre et quoi encore, soit aboli, voire même assoupli. Et j'ai eu un petit commentaire d'une dame qui faisait partie de mon cercle d'amis Facebook et qui gravite autour de notre cercle politique, incitant ceux qui ont vu ce lien de réfléchir avant d'aller signer la pétition et de consulter les dispositions du règlement, je crois que c'est la loi et le bon ordre de Québec, avant d'aller signer. Mais ce qui m'a fait davantage dresser les cheveux sur la tête, c'est que sur un autre lien partagé par quelqu'un d'autre, cette dame en a encore remis sur l'histoire du règlement du code de la circulation routière à Québec. Et elle a utilisé des arguments, à mon avis, fallacieux concernant les feux de circulation. Prenons en exemple les feux de circulation. Bon, avant que vous me lancez des injures et des tomates, je vous signale que moi, personnellement, j'ai toujours respecté les feux de circulation, tant comme piéton et comme cycliste que comme automobiliste. Et lorsqu'arrivent des événements culturels, comme le festival de jazz, les francophonies, Nuit d'Afrique, Juste pour rire, diversité et la fierté gay, les feux de circulation, on s'en moque-tu? On ne peut pas être d'accord sur le même point, mais moi je ne peux tolérer qu'on sorte des arguments aussi fallacieux que l'histoire des feux de circulation dans les manifestations, parce que, en plus des événements culturels, comme je vous l'ai dit, on s'en moque des feux de circulation lors de ces événements culturels, des festivals. Il doit en être ainsi lors des manifestations.
Et devant ce tissu d'ânerie moralisatrice de cette dame, digne des discours de ceux que Daniel Laprès, des éditions Accent Grave, appelle les inclusifs, j'ai pris la décision de liquider cette dame. Elle ne fait plus partie de mes amis Facebook. Les êtres bouchés et les sapeurs d'énergie, sans oublier les grenouilles de Pénitie, je n'ai pas de temps à perdre avec eux. Et pour en revenir aux événements de Québec la semaine dernière, je vous avoue que je ne suis pas tellement étonné. J'ai assisté il y a 2 semaines et demie au dépôt du rapport préliminaire de la Commission populaire sur la répression politique à l'UQAM, le CPRP, et la commissaire locale de Québec nous a partagé les histoires d'horreur concernant les groupes communautaires, c'est-à-dire que le SPVQ fait du harcèlement constant, du harcèlement, de l'intimidation vis-à-vis des groupes communautaires à Québec. Le SPVM à Montréal n'y touche pas, pour ainsi dire. Seuls quelques groupes sont ciblés. Je vous les ai mentionnés. Il s'agit de la CLAC, de l'AC, du collectif opposé à la brutalité policière, et bientôt du syndicat des travailleurs industriels des travailleurs et travailleuses, l'IWW. À la lumière de tout ceci, force est d'admettre que le maire de Québec, Régis Labaume, qui tente de faire de sa ville ce que Jean Drapeau a fait pour Montréal il y a plusieurs années, cherche à éradiquer, voire même éliminer toute forme d'opposition et toute forme de marginalité dans la vieille capitale. J'ai d'ailleurs lu un article dans la revue L'Injecteur, en effet que tout ce qui est maison d'injection supervisée et boîte de récupération de seringues, junkie, drug addict, excusez-moi le terme anglais, dépendant de la drogue, voilà, excusez-moi. Il semblerait que, selon le maire Labaume, du moins selon l'article dans l'Injecteur, ce soit des sujets tabous. D'ailleurs, il n'y a même, à ma connaissance, et que ceux de Québec qui m'écoutent me corrigent si je me trompe, il n'y a rien pour aider ceux qui dépendent des drogues par injection. Probablement qu'on trouve des seringues dans la rue, je ne sais pas, mais là, ça vient des préjugés. La chose certaine, les projets de Régis Labaume pour sa ville sont tellement grands qu'il ne peut pas avoir de contestation, d'opposition, et encore moins de marginalité. Et pour ce qui est de l'issue de cette contestation de printemps 2015, je sais que mon camarade Bruno Lalonde fantasme sur l'insurrection. Je ne voudrais pas qu'on en vienne à des actes violents à un moment donné. Mais s'il faut en venir à l'insurrection, au chaos, aux émeutes, des éléments tragiques qui ont mis à feu et à sang plusieurs villes américaines à l'époque des droits civiques, dans les années 60,
s'il faut que ça arrive ici, je n'approuverai pas ces méthodes, mais je serai compatissant et je comprendrai le contexte dans lequel ces événements se déroulent, vont se dérouler. C'est-à-dire. Car c'est à partir des cendres qu'on peut rebâtir à neuf, qu'on peut rebâtir un monde meilleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine de Pâques. Vous connaissez la suite.